Après érudit, examinons maintenant la plateforme de recherche Kern à laquelle l'UDM est abonnée. Comme érudit, Kern permet de trouver et de lire des documents en sciences humaines et en sciences sociales. Il s'agit pour la grande majorité de publications françaises. On y trouve donc des revues scientifiques, des livres, le plus souvent édités par les presses universitaires, la collection Que sais-je et quelques magazines grand public, comme par exemple la revue Sciences humaines. Et comme érudit, le moteur de recherche par sujet y est pour le moins capricieux. Rendons-nous dès maintenant dans la recherche avancée. Lançons cette fois une recherche assez générale en études vidéoludiques sur l'image des femmes dans les jeux vidéo. Voici ce à quoi ressemblent les options de recherche avancées. D'abord, les boîtes de recherche habituelles avec le choix des opérateurs de recherche et le choix des champs dans lesquels vous pouvez lancer votre recherche. Donc, texte intégral, résumé, bibliographie, titre de revue ou de la collection, titre de l'article ou du chapitre de livre, titre de l'ouvrage ou numéro, la discipline, l'année de parution, l'auteur, si vous le connaissez, la maison d'édition, c'est l'éditeur aussi, type de publication, pour ne garder par exemple que les articles de revue par exemple, et ISBN, le numéro unique d'un livre, ISSN, le numéro unique d'une revue, ou DOI. En règle générale, commencez par chercher dans le résumé. Et si vous trouvez peu ou pas de résultats, cherchez alors dans le texte intégral. Vous pouvez ajouter des boîtes de recherche en cliquant sur le plus, mais rappelez-vous bien que, bien souvent, un ou deux mots-clés, c'est déjà beaucoup pour le moteur de recherche de Kern et que vous risquez alors de ne rien trouver avec 3 mots-clés ou davantage. Pour les besoins de cet exercice, allons-y avec l'expression « jeux vidéo » et le mot-clé « femme » avec un astérisque pour repérer femme, femme au pluriel, féminin, féminité, etc. On va chercher d'abord dans le résumé avec un opérateur logique « et ». Lançons maintenant la recherche. Nous n'avons que 3 résultats. Pour trouver davantage de résultats, allons modifier notre recherche et cherchons « jeux vidéo » plutôt dans le texte intégral. Nous rechercherons les mots « femme »,« féminité », etc. toujours dans le résumé. Lançons maintenant la recherche. Et cette fois-ci, nous avons 76 résultats. Il est aussi possible d'aller préciser la recherche en allant dans les filtres dans la partie gauche de l'écran, par exemple en choisissant certaines disciplines ou en précisant les dates de publication. Choisissons par exemple la discipline Sociologie et Société. On rafraîchit et nous avons maintenant 31 résultats. Si un article vous semble intéressant, on peut lire le résumé ou basculer tout de suite dans l'article en format HTML ou en format PDF. Remarquez bien la section dans la partie supérieure de l'article, particulièrement la section Bibliographie, qui vous permettra de repérer en un clin d'œil les différentes sources citées dans l'article, et la section Citer par, pour trouver d'autres articles qui citent l'article qui vous intéresse. Cette deuxième option pourra vous être particulièrement utile pour trouver d'autres sources récentes sur un sujet se rapprochant du vôtre. Si vous souhaitez conserver la référence à un article pertinent, ajoutez-le à l'aide de l'icône « Ajouter à ma bibliographie ». Puis, allez dans votre profil, en haut de la page, où on vous donnera alors l'historique de vos consultations de documents et votre bibliographie. À partir de la section « Ma bibliographie », vous pourrez alors vous envoyer vos résultats par courriel ou exporter les notices dans un format compatible avec un logiciel de gestion bibliographique, par exemple Zotero ou EndNote. Notez bien qu'en créant votre compte monkern.info, vous pourrez suivre des revues ou des auteurs en particulier et être alerté chaque fois que les revues que vous suivez ou que l'auteur que vous suivez publie de nouveaux articles. En cinéma, par exemple, vous pourrez suivre la Revue d'histoire du cinéma 1895. En plus d'Érudit et Kern, voici 3 autres bases de données francophones auxquelles vous avez accès à l'UDM et qui pourraient s'avérer très utiles dans vos recherches.
Tout d'abord, Repère, qui permet de trouver des articles de revues grand public et universitaires du Québec et de la France, et dont le moteur de recherche par sujet est assez efficace. Vous y trouverez notamment Avant-scène cinéma, les cahiers du cinéma, la revue Cinéma de l'Université de Montréal, études cinématographiques, etc. Notez cependant que Repère donne les références aux articles, mais pas toujours l'accès au texte intégral de ces articles. Vous devez alors chercher dans le catalogue Sophia si la bibliothèque a un abonnement à la revue dans laquelle est paru l'article qui vous intéresse. Il y a aussi Isidore, une plateforme de recherche vous permettant de lancer une méta-recherche dans de grandes collections francophones en sciences humaines et sociales, Érudit et Kern, mais aussi Gallica, la collection de documents numérisés de la Bibliothèque nationale de France, thèse.fr pour les thèses françaises accessibles en ligne, Papyrus, le dépôt de documents de l'Université de Montréal, ainsi que plusieurs autres dépôts universitaires. La recherche par sujet n'y est pas des plus efficaces, mais par contre, vous aurez accès à tous les documents qui y sont repérés en texte intégral. Enfin, Eureka, une base de données sur laquelle vous trouverez le texte intégral de journaux canadiens et de magazines québécois comme La Presse, Le Devoir ou L'Actualité, les journaux canadiens anglais, états-uniens et européens. En général, la couverture des articles remonte jusqu'aux années 2000 environ.